Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 18 au 24 janvier. Alors gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seuls décidez de ce que vous en faites. Prenez uniquement ce qui résonne pour vous et laissez le reste. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez profondément, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat de votre semaine et un message conseil pour finir. Vous avez la reine de coupe, la tour, 5 de bâton, roi de coupe, 4 de coupe et cavalier de denier. Alors, bon, j'ai quand même une reine de coupe et un roi de coupe. Alors pour certains, ça peut parler effectivement d'amour de couple. Si c'est pas de l'amour amoureux, c'est une interaction avec quelqu'un d'assez proche de vous, quelqu'un que vous aimez profondément, avec qui vous avez une relation quand même particulière. Et si vous vous sentez pas concerné ni par le premier cas ni par le second, il s'agit vraiment d'une harmonie émotionnelle en vous entre votre part féminine et votre part masculine. Vous entrez dans la semaine avec cette énergie de reine de coupe. Vous avez le cœur grand ouvert, vous avez envie d'aimer, vous avez envie d'être aimé, alors amoureusement, ça peut être amicalement, avec votre entourage, votre famille, et puis par extension, ça peut être aussi dans votre travail, dans vos activités, dans votre vie de tous les jours. Vous avez envie de vibrer pour tout ce que vous entreprenez, et puis vous avez envie que ce que vous entreprenez vous le rende bien, vous nourrisse. Okay, donc vous êtes dans cette ouverture de cœur, vous avez envie d'aimer, d'être aimé, beaucoup de sensibilité, beaucoup d'intuition, beaucoup d'ouverture aussi aux autres. Vous êtes dans la communication. La reine de coupe, elle n'est pas nécessairement très bavarde. Elle a cette capacité à sentir intuitivement comment se sentent les autres, ce qui leur tient à cœur, ce qui va leur faire du bien, ce qu'ils ont aussi. Elle a cette capacité à lire dans les yeux, d'accord? Donc vous avez une communication, une harmonie émotionnelle avec votre entourage. Vous êtes tout à fait disposé à être dans cette ouverture émotionnelle avec votre entourage. Maintenant, il est possible qu'il y ait quelques conflits. Alors, si c'est pas avec l'entourage, si c'est pas avec une personne en particulier, c'est en vous-même. Vous avez envie que quelque chose change. Ça, c'est ce que vous voulez profondément cette semaine. La tour. Alors, vous voulez déconstruire ce qui ne marche plus, vous voulez faire table rase du passé pour ce qui ne vous nourrit plus. Euh, vous voulez également remettre en question des idées reçues, tout ce qui était figé, tout ce qui vous empêchait d'être dans cette fluidité, dans cette harmonie de cœur. Tout ce qui est trop rigide, vous voulez en finir avec ça. Pour certains, en amour, vous voulez un coup de foudre aussi. Avec la tour, on est dans quelque chose d'immédiat, d'assez fulgurant. Et couplé à l'amour, évidemment, il peut s'agir d'un coup de foudre. Donc pour certains, vous avez envie d'une sorte de révélation amoureuse. Euh, j'ai l'impression que certaines balances, bon ça ne parlera pas à tous, hein, j'ai l'impression que certaines balances ont quelqu'un dans leur vie ou quelqu'un dans leur cœur. Et vous n'avez pas nécessairement les mêmes envies, il peut y avoir un peu de rivalité, de compétition. Vous êtes ensemble, vous faites des choses ensemble, vous n'avez pas nécessairement formé un couple avec cette personne. Ça peut être un ami, une personne proche, mais autant je sens de l'harmonie entre vous, il y a vraiment quelque chose qui colle entre vous. Une reine et un roi de coupe, c'est deux personnes qui sont quand même sur la même longueur d'onde. Et en même temps, en termes de projet, vous n'avez pas nécessairement les mêmes envies. Il y a quelque chose d'ailleurs qui vous a attristé, c'est votre défi de la semaine, hein, 4 de coupe. Vous avez tendance à rester sur quelque chose qui n'a pas fonctionné, quelque chose qui vous a déçu. Euh, Peut-être que cette personne ne vous a pas apporté ce que vous attendiez d'elle.
ou peut-être que vous avez quelqu'un dans le cœur et que vous êtes un peu en crise. Le chiffre 5, c'est le chiffre de la crise, le chiffre du changement. C'est ce moment charnière où on a encore un pied dans l'ancien et puis un pied dans le nouveau. Et puis ça coince un peu avec l'entourage. Alors, est-ce que vous avez rencontré une nouvelle personne? Est-ce que vous avez envie de rencontrer une nouvelle personne, d'avoir un coup de foudre parce que vous vous sentez prêt à aimer et en même temps, vous avez encore autour de vous, ou si c'est pas autour de vous, c'est dans votre cœur, des restes de déception sentimentale. Quelque chose qui vous a découragé, qui vous a abattu, qui fait que oui, vous avez envie de nouveauté, vous avez envie de vous ouvrir, vous avez envie d'aimer, vous avez envie que ça se passe bien. Mais il y a quelque chose, je sens qu'il y a quelque chose qui coince un peu. Maintenant, cette personne, alors ça c'est votre force, roi de coupe. Vous ne vous laissez pas abattre. Avec cette énergie de roi de coupe, vous êtes quand même dans une très belle stabilité émotionnelle. Vous ne vous laissez pas balloter par ce que la vie vous amène, quand bien même vous pouvez avoir quelques petites déceptions dans le cœur et puis quelques petits accrochages avec l'entourage. C'est pas nécessairement des accrochages où on s'engueule, mais on peut s'aimer très fort et puis avoir envie de faire des choses ensemble et on n'est pas d'accord sur la façon de faire, sur qui va faire quoi et comment on va s'y prendre, etc. Donc ça fait des bulles, vous voyez, il y a ce chaudron là, ça chauffe et ça fait des bulles. Mais malgré ça, vous êtes quand même bien posé. Vous faites des projets d'avenir, vous voyez loin, vous avez envie de vous épanouir émotionnellement et vous avez envie d'être stable, d'être bien posé. Et je sens que pour certains, tant que ça coince un peu, que ça fait encore un peu des bulles et qu'il y a des choses qui traînent, que vous voulez peut-être aussi laisser derrière vous, vous êtes un peu dans le mieux vaut seul que mal accompagné. Vous voyez, ce roi, là, il est sur une île, et il est tout seul sur son île. Donc j'ai une notion là d'être un peu en retrait, pas dans la fermeture, du tout. Ce roi de coupe, il est dans l'ouverture. Mais il peut y avoir une forme quand même un peu de distance, de laisser les autres s'agiter, et tant que vous n'avez pas vraiment trouvé chaussure à votre pied, qu'il s'agisse de quelqu'un pour une relation amoureuse ou qu'il s'agisse d'un projet de comment on va s'y prendre, euh, vous êtes un petit peu dans le retrait et vous vous ressourcez dans votre monde. Et ça vous porte cette semaine. Cette carte peut également me parler de quelqu'un autour de vous qui vous aime profondément, qui est dans l'ouverture, qui est dans la bienveillance, qui est très posé aussi dans son cœur. C'est pas quelqu'un qui va s'emballer, qui va faire n'importe quoi. Et qui à la fois a beaucoup de bienveillance et de chaleur pour vous, et ouvert à la discussion, ouvert aux échanges avec vous, peut vous réconforter. Et en même temps, cette personne, elle est un peu dans cette position de retrait que je décrivais juste avant, où elle a peut-être pas envie de s'engager trop vite, de s'engager trop tôt, elle a un peu cette position-là d'être sur son île et ok, on peut se voir, ok, on peut se parler, ok, on peut faire des choses ensemble, mais il y a quand même une forme de limite où elle est bien sur son territoire et c'est bien que vous soyez sur le vôtre. J'ai cette notion-là d'être chacun sur un rivage différent. Vous l'avez en force. Si ça vous parle et qu'effectivement vous avez quelqu'un comme ça dans votre entourage, c'est peut-être pour ça aussi que ça crée du conflit et que ça fait des bulles intérieurement en vous et que vous avez envie que ça change. De toute façon, vous l'avez en force. Donc ça veut dire que l'univers vous envoie les choses de cette façon-là
et c'est certainement très bien comme ça. Il y a quelque chose qui avance lentement. Vous voudriez de la rapidité, vous voudriez que ça, qu'on en finisse une bonne fois pour toutes avec quelque chose, ou avoir une idée de génie, une révélation, un coup de foudre, quelque chose d'assez rapide. Mais en résultat, vous avez un cavalier de denier, qui est une énergie très lente. Alors oui, ça avance. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a beaucoup de fiabilité chez ce cavalier de denier. Donc quoi que vous entrepreniez cette semaine, et qui vous tient à cœur, vous avancez lentement, mais sûrement. C'est stable, c'est sans doute pas aussi rapide que ce que vous voudriez, mais toutes les actions que vous allez entreprendre, toutes les choses que vous allez poser cette semaine, ça va dans le bon sens, ça va dans un sens de sécurité. Vous êtes en train de bâtir quelque chose. J'ai même envie de dire, il y a quelque chose qui est en train de se bâtir, probablement, dans vos relations, dans ce projet, dans cette relation particulière avec cette personne. Et ça implique peut-être, pour avancer, c'est bien que ça avance lentement, parce que ça implique peut-être aussi que vous laissiez derrière vous euh, quelque chose du passé. Alors je dis vous, mais ça peut être, les énergies peuvent être interchangeables, hein. Pour ceux qui se reconnaissent dans une interaction avec quelqu'un où on a cette notion d'être, oui on est proche, oui on partage des choses, oui on s'aime amoureusement ou d'une autre façon, mais on s'aime, et en même temps il y a cette notion d'être un peu chacun sur son rivage, ça peut être l'autre personne. Et de la même façon, ça crée des tensions et des frictions pas nécessairement exprimées. Ça peut être simplement du ressenti, ça c'est comment vous vous sentez. Donc il y a quelque chose qui crise quand même intérieurement et qui fait des bulles, ça ne veut pas forcément dire que vous l'exprimez extérieurement. Donc ça peut être cette personne qui est encore un peu trop focalisée sur le passé, sur une déception, sur quelque chose, et qui a du mal à voir ce que vous amenez, qui a du mal à saisir cette opportunité de faire quelque chose avec vous. Et de la même façon, si vous sentez que c'est plus ça, que ça parle plus de l'autre, là vous n'avez aucune prise sur l'autre. On n'a jamais du pouvoir que sur soi-même. Donc, nécessité d'autant plus grande de prendre les choses lentement mais sûrement, pour laisser de l'espace et du temps à cette personne, pour qu'elle fasse le ménage qu'elle a besoin de faire, qu'elle prenne son temps aussi à elle, qu'elle avance à son rythme, et quand elle se sentira prête, elle détournera les yeux de ce qui n'a pas fonctionné, et puis elle commencera à regarder ce qui peut fonctionner, et ce qui est... Il y a un début là, il y a une possibilité de démarrer quelque chose. Soit c'est en vous, soit c'est symboliquement chez l'autre, ça peut vous concerner tous les deux, mais vous avez une possibilité de nouveauté. Maintenant, c'est pas cette semaine que ça va non plus être une révolution énorme. Les choses avancent, mais tranquillement. Je sens qu'il y a une volonté de chercher qu'est-ce qu'on fait concrètement. On est, par exemple, vous avez de l'attirance avec quelqu'un, l'autre le sait, vous en avez parlé, et puis il y a cette recherche de qu'est-ce qu'on peut partager, jusqu'où on peut aller, pour l'instant, en l'état actuel des choses. Quelles sont les choses concrètes qu'on peut faire ensemble, et puis quelles sont les choses où pour l'instant c'est trop. On n'est pas d'accord, ça provoque un peu des tensions, ça met en ébullition. Ça vous met, vous, au moins en ébullition. Donc prenez les choses tranquillement. Si vous avez envie de faire table rase de quelque chose, d'une relation, d'un boulot, d'un état d'être, bon. De la même façon, ne vous précipitez pas. Même si vous avez envie que ça aille vite, le conseil, c'est quand même de prendre les choses avec, de façon posée, tranquille, d'être serein dans votre cœur,
de faire le ménage sur ce qui vous a déçu par le passé, de laisser ça derrière vous et d'avancer tranquillement. Il y a beaucoup de stabilité avec ce cavalier de denier. Et il y a beaucoup de stabilité émotionnelle avec ce roi de coupe. J'ai la sensation que vous voulez aller vite parce que vous avez envie, vous avez des choses à donner, vous avez envie vous avez envie d'aimer, vous avez envie de vous réjouir, vous avez envie de partager, vous avez envie d'être dans le cœur et puis de vous maturer quelque chose aussi. Vous êtes porteur, porteuse d'un projet, d'une envie, il y a quelque chose que vous mûrissez intérieurement. Mais pour que ça se mette en place, c'est à travers du concret, comment dire, j'ai vraiment cette notion de bâtir. Si vous voulez que ça soit solide et que ça soit durable, il s'agit de ne pas faire n'importe quoi. Et vous êtes tenté d'aller vite parce qu'il peut y avoir une forme de ras-le-bol. Mais en même temps, je sens que cette lenteur, elle vous est peut-être même un peu imposée, mais elle est nécessaire. Justement pour que vous gardiez un bel équilibre, une belle harmonie là-dedans. Qu'est-ce qu'on a ici? L'intuition, qui vous dit votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. Elle est très intuitive, cette reine de coupe. Je vous disais tout à l'heure, elle a beaucoup d'empathie aussi. Donc laissez-vous guider. Sentez, vous avez suffisamment d'assises et d'harmonie émotionnelle pour pas vous laisser chahuter intérieurement par ce que vous pouvez ressentir, pour pas vous laisser chahuter par ce qui se passe extérieurement aussi dans votre environnement. Donc, plus vous allez rester connecté et bien assis, bien ancré, bien posé tranquillement avec ce que vous ressentez, avec ce qui vous anime, avec ce qui vous plaît, avec le projet que vous couvez. Vous voyez, cette reine de coupe, là, elle est enceinte, vous couvez quelque chose. Laissez-vous guider par ça. Et quand on couve quelque chose, et notamment un enfant, ça vient pas en 2 temps 3 mouvements. Ça prend 9 mois, une grossesse. Alors, je ne suis pas en train de vous dire que ce que vous êtes en train de mettre en place, ça va prendre nécessairement 9 mois. Mais j'ai cette notion de suivre sa boussole intérieure, tant pour la direction que pour le rythme à adopter. Ne précipitez pas les choses et écoutez votre petite voix, avec votre empathie, avec votre intuition, avec toutes ces informations que vous pouvez capter qui sont au-delà des mots. Suivez-les. Vous avez une vérité intérieure qui vous donne le cap et avancez tranquillement. À chaque fois que vous avez une information intérieurement, voyez ce que vous pouvez poser concrètement pour être en adéquation avec ce que vous ressentez intérieurement. Mais à partir du moment où c'est un ressenti tranquille et posé, hein, quand vous êtes dans ce ressenti-là, là j'ai envie de vous dire, abstenez-vous de poser des actions, laissez reposer les bulles, et puis quand vous êtes revenu à une stabilité de roi de coupe, là effectivement, posez des actions, enclenchez des discussions, ou voilà, avancez, mais avancez tranquillement. Ok ? Voilà ce que j'avais pour vous cette semaine les balances. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.